Bon alors bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce petit tuto, un premier tuto de la chaîne sur un compteur Jagger de BX19 GT. Donc du coup ce compteur a un problème, la remise à zéro journalière ne fonctionne plus. Donc on va voir ensemble si on peut réparer ce problème. Alors je me suis récupéré un petit compteur Jagger du coup du même principe, du même modèle on va dire, sur une 309 GLD. Donc c'est parti, on va commencer à démonter du coup tous les plastiques. Donc c'est un compteur qui est vraiment très complexe, il y a énormément de pièces plastiques, énormément de pièces fragiles, donc ça s'annonce vraiment assez compliqué. Et au-delà de ça, le nombre de vis assez important pour tenir l'ensemble. Donc on va essayer de pas se mélanger. Donc là déjà on retire la casquette. Là après juste rapide analyse pour voir un peu quelles vis retiennent en fait la partie vitrée. Je commence déjà à enlever quelques vis au niveau de l'arrière. Donc ça, c'est cette partie noire là, vous voyez où il y a toutes les connectiques bleues. Je pense qu'il va falloir les enlever. Donc là, elles sont rivetées, donc impossible à enlever ici. Par contre, là, elles sont enfichées en fait sur des petits bitoniaux et retenues aussi par du coup les prises pour les ampoules. Donc toutes ces connectiques là sont extrêmement fragiles et bien sûr introuvables. Donc si vous les rayez, etc., va falloir réparer avec un petit peu de soudure. Donc c'est vraiment les choses à éviter. Et qui plus est, bah, forcément, c'est vieux, donc les plastiques ont un petit peu cramé et sont cassants. Donc là, vous avez du coup un exemple de complexité de chez Citroën. Donc là, concrètement, ils ont décidé de déporter en fait les défauts, les incidents moteurs sur une petite plage, une casquette en fait. Et là, vous voyez, c'est le bouton pour tester les voyants qui est juste en dessous. Donc ici, j'ai retiré la vis, donc du coup après avoir retiré pas mal de vis, là maintenant je vais me attaquer à l'arrière. Donc quelques vis encore qui tiennent et on va défaire après ensemble les connectiques tranquillement en prenant son temps pour éviter au maximum d'endommager en fait les plastiques et les connexions. Donc voilà, là il faut que je fasse un nombre impressionnant de loupiottes. Donc ces petites ampoules là, il y en a un paquet, heureusement ça se trouve encore. Donc moi je garde les ampoules à filament, je sais qu'il y en a qui les changent avec des LED, mais honnêtement ça c'est assez facile de démonter sur cette BX le compteur. Donc moi je pense que je vais les garder en filament. Si jamais il y en a qui crament, et ben je les remplacerai tout simplement comme c'est fait pour. Mais voilà, donc là, en retirant les petites connectiques, malheureusement, il y a quelques pièces plastiques qui ont cassé. Donc en fait, c'est des petits bitoniaux blancs qui retenaient en fait ça. Donc là, on les voit, ils sont pris dans la nappe, mais c'est pas grave parce qu'on les recollera. Donc voilà, vous voyez les deux vis plates, c'est ces deux vis là qu'il faut dévisser pour pouvoir extraire le compteur. Alors ce compteur-là, à sortir vraiment, ça a été une tannée. Il a fallu que je démonte la petite plaquette où il y avait les incidents des portes, enfin la signalisation des portes qui est juste à côté en fait pour pouvoir l'extirper. C'est ultra imbriqué en fait à l'intérieur et honnêtement c'est une galère sans nom pour pouvoir le sortir sans le casser. Sachant que tout est évidemment, tout a quasiment plus de 40 ans et tout est très fragile. Donc vous voyez là la partie, donc à droite le compteur de la BX et à gauche le compteur A309. Donc là vous voyez qu'il est en plastique, donc plastique transparent type acrylique ou PVC, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est assez cassant. Là en haut il y a une petite patte qui a cassé, je la recollerai plus tard. Et là à gauche du coup le compteur du coup de la 309 avec sa magnifique aiguille courbée, malheureusement qui a bien souffert au fil des années. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez similaire, hein. C'est vraiment la même chose, c'est les mêmes compteurs. Il y a quelques petites pièces qui changent un tout petit peu d'ingénierie, mais qui sont de la même dimension et qui font exactement le même boulot. Le compteur journalier, là on voit bien qu'il se remet à zéro, alors que sur celui de la BX, bah, c'est très dur et ça ne bouge pas. Donc il est bloqué, alors pourquoi? On va démonter ensemble. Donc voilà, là je l'ai débloqué et je l'ai graissé en espérant que ça fasse quelque chose. Donc voilà, les petites cames qui sont derrière, c'est le peigne. Ça permet de ramener du coup à zéro les différents rouleaux. Donc vous voyez ce peigne là vient se glisser derrière entre chaque rouleau. Vous avez une sorte de forme qui ressemble à un cœur, je vous montrerai juste après. Et en fait, en appuyant, ces peignes là en fait viennent forcer en fait les rouleaux à une remise à zéro. Vu que c'est une forme de cœur,
le peigne, lui, va vouloir s'arrêter, en fait, se stopper sur un plat. Donc du coup, le plat, lui, c'est l'autre côté du 0. Donc voilà, là, on voit un petit peu. Je vais commencer à remonter. En tout cas, le peigne marche. Les rouleaux sont remis à 0. Donc en espérant que ça suffise. On va bien voir. Donc on remet les axes coulissent sur le côté, hein, si jamais vous voulez les défaire. C'est un peu casse-pied parce que c'est forcément un peu grippé au début. Le plus compliqué c'est de remettre le petit ressort, hein, bien sûr, parce qu'il faut aller l'attraper. Là, le téton de remise à 0, on va l'appeler comme ça. Et voilà, donc là j'ai fait un rapide test en fait, et je me rends compte que malheureusement ça n'a pas suffi. Et du coup c'est toujours bloqué, ça refuse de se mettre à 0. Donc je démonte complètement le pauvre compteur Jaeger de la 309 pour récupérer en fait tout le système de rouleau. Voilà, on va repartir sur un système qui fonctionne et ça va permettre un peu mieux de comprendre le fonctionnement, vous allez voir, à l'intérieur. Donc voilà, là je vais m'attaquer du coup au démontage des rouleaux de la BX. Donc avec l'axe des rouleaux, c'est celui qui est encore à moitié mis dedans. Donc ça, c'est un rouleau du coup. Donc vous voyez, vous êtes forme en forme de cœur. Là, la flèche, elle pointe vers le plat. Le plat, c'est là où le peigne va s'arrêter. Enfin, là où le peigne va venir se mettre pour forcer en fait l'affichage du 0. Donc c'est-à-dire quand le peigne est sur le plat, on affiche 0. La pointe, vous voyez, du cœur tend vers le 0. Donc ça permet en fait de quand il n'est pas dans la position 0, le peigne vient s'appliquer, ça force dessus et le peigne après vient s'arrêter hop sur la partie plate. Donc voilà, quand on a compris ça, ensuite on peut se rendre compte qu'on peut le réinitialiser même en roulant en fait, ça change rien. Ça n'empêche pas du tout, vous n'allez pas le casser si vous roulez et que vous le réinitialisez en même temps, en tout cas pas avec un compteur Jaeger de ces années-là. Donc là, la remise à 0, elle fonctionne. On remet, je vous ai passé le remontage, hein, bien sûr, parce que ça m'a pris vraiment facilement 1 heure, avec beaucoup de patience, un peu de tube de colle pour recoller les pièces plastiques qui s'étaient cassées, hein, forcément. Et voilà, donc là, la dernière vis. Hop, et voilà, c'est nickel. Donc là, on a ce magnifique compteur qui refonctionne. En tout cas, le journalier, lui, a été réparé. Donc là, j'ai récupéré tous les rouleaux et le peigne en fait de l'ancien. Donc il n'y avait pas vraiment de différence. Ils n'avaient pas l'air abîmés en tout cas sur celui d'origine de la BX. Mais simplement, je pense qu'avec les années, en fait, ils avaient fait une petite fente à l'intérieur. Du coup, le peigne, quand il se mettait dedans, ça l'empêchait de le remettre à 0. Ça bloquait le peigne en fait dans ces fentes-là. Donc voilà. Donc là, tout simplement, on a juste inversé les mécanismes, on a juste fait un échange en fait de mécanismes et ça permet d'avoir du coup un compteur totalement fonctionnel et c'est invisible à l'œil nu bien sûr, enfin à l'œil nu, à un œil d'expert on va dire. On pourrait pas dire qu'on a changé le compteur ou quoi. Et d'ailleurs on n'a pas touché au kilométrage.